Le Parlement adopte une nouvelle législation pour lutter contre la déforestation. Parlement européen. Donc on bascule du côté Union européenne. Alors, une surface plus grande que celle de l'Union européenne a été déboisée entre 1990 et 2020. La consommation européenne est responsable d'environ 10% des pertes. Le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, le bois, le caoutchouc, le charbon et les produits en papier imprimés sont couverts par les nouvelles règles. Les droits humains et les droits des peuples autochtones constituent deux critères supplémentaires à respecter. Afin de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, les entreprises devront s'assurer que les marchandises vendues dans l'Union européenne ne causent pas de déforestation. Même si aucun pays ou produit ne sera interdit, les entreprises ne seront autorisées à vendre leurs produits dans l'Union européenne que si les fournisseurs publient une déclaration confirmant qu'ils ne proviennent pas des terres déboisées et n'ont pas causé la dégradation des forêts, y compris des forêts primaires qui sont irremplaçables après le 1er décembre 2020. Comme l'a demandé le Parlement, les entreprises, ils ont fait en gros une Bruno demande. Les entreprises devront également vérifier que ces produits respectent la législation du pays de production, y compris les droits humains et les droits des populations autochtones. Produits concernés. Les produits concernés par la nouvelle législation sont le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le soja et le bois, ainsi que les produits qui en contiennent ou qui ont été nourris ou fabriqués à partir de ces marchandises, comme le cuir, le chocolat et les meubles, tel qu'énoncé dans la proposition initiale de la Commission européenne. Au cours des négociations, les députés sont parvenus à ajouter à cette liste le caoutchouc, le charbon, les produits en papier imprimé et un certain nombre de dérivés de l'huile de palme. Le Parlement a également obtenu une définition plus vaste de la dégradation des forêts pour qu'elle inclue la conversion des forêts primaires ou des forêts en cours de régénération naturelle en des forêts de plantation. Ouais, c'est bon. Encore une fois, est-ce qu'on est un peu face au greenwashing ? À vous de juger. Bon, des contrôles fondés sur les risques. La Commission européenne classera les pays ou certaines parties de pays comme présentant un risque faible ou élevé sur la base d'une évaluation objective et transparente. Dans les 18 mois après l'entrée en vigueur de la législation. Les produits provenant de pays à un risque faible seront soumis à une procédure simplifiée. Les fournisseurs seront contrôlés en fonction du niveau de risque à hauteur de 9% pour les pays à risque, de 3% pour ceux à risque standard et de 1% pour ceux à risque faible. C'est ok, d'accord. Bon, il reste à voir. Bon. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas évidemment des pays qui faussent sur les chiffres, hein. On verra. Bon, et encore une fois, est-ce que les contrôles seront suffisants ou alors est-ce que c'est simplement pour faire joli ? Encore une fois, je vous laisse juge. On verra si ça fait une Bruno demande ou pas. Alors, les autorités compétentes de l'Union européenne auront accès aux informations pertinentes fournies par les entreprises, telles que les coordonnées de géolocalisation. Elles effectueront des contrôles grâce à des outils de surveillance satellites et des analyses ADN afin de vérifier d'où proviennent les produits. Eh bien, ils sont crus dans NCIS. Les sanctions en cas de non-respect devront être proportionnées et dissuasives. L'amende maximale doit représenter au moins 4% du chiffre d'affaires annuel total dans l'Union européenne, du fournisseur ou de l'opérateur défaillant. Ok, donc là, le texte final a été adopté par 552 voix pour et 44 contre. Les 44 et 43 abstentions. Donc 43 qui s'en battent les couilles, 44 qui sont en mode... au fait, je suis climato-sceptique, je m'en bats les couilles et je suis pour sucer les grosses entreprises, voilà. Alors, donc là après on a un petit contexte. Donc les prochaines étapes, donc le texte doit être officiellement approuvé par le Conseil de l'Union européenne. Il sera ensuite publié au journal officiel et entrera en vigueur 20 jours plus tard. Contexte, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO, estime que 420 millions, alors c'est parti, c'est le moment dooming, 420 millions d'hectares de forêt
une superficie plus grande que celle de l'Union européenne, ont été convertis à des fins agricoles entre 1990 et 2020. La consommation de l'Union européenne représente environ 10% de la déforestation mondiale. Ouais, c'est pas négligeable. L'huile de palme et le soja sont responsables de plus des 2/3 des pertes. Après, on va pas faire la leçon sur les consommateurs, malheureusement, nous sommes dans un système capitaliste, nous sommes dans une saucisse capitaliste, et du coup, on nous pousse à la consommation. Donc, un peu facile de renvoyer la pierre aux consommateurs, voilà. Sur le papier, l'histoire est belle, oui, mais en réalité, ça ne change rien, pas d'obligation. Alors, il y aura quand même des contrôles, mais encore une fois, tout dépendra de l'effectivité des contrôles. Voilà. Encore une fois, bon, le terme demande, mais encore une fois, ouais. Est-ce que les entreprises seront suffisamment fliquées, ou alors est-ce que les entreprises seront suffisamment puissantes pour dissuader la commission de pousser davantage les contrôles, etc. Ou est-ce qu'il y aura des sanctions symboliques? Bon, malheureusement, je pense que la deuxième, je vais être pessimiste, mais ce sera plus la deuxième option. Voilà. Bon. En octobre 2020, le Parlement a fait usage des pouvoirs que lui confèrent les traités et a demandé à la Commission européenne de proposer des lois visant à endiguer la déforestation mondiale liée à la consommation européenne. L'accord concernant la nouvelle législation a été conclu avec les États membres le 6 décembre 2022. Le problème, c'est que malheureusement, on est dans une... Il y a quand même la logique macroniste, tu vois. C'est-à-dire, on essaie de mettre en place une politique visant à protéger l'environnement, etc. Mais le problème, c'est qu'on encourage, on ne sanctionne pas le fait de mettre en place des politiques libérales et d'encourager la concurrence, malheureusement. Et encore une fois, on est dans cette volonté on envisage ici le capitalisme vert, voilà. La croissance verte, tout ça, en disant que on peut concilier capitalisme, recherche indéfinie de profit et écologie. Parce que malheureusement, ça fonctionne pas, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir ralentir l'activité. Et ça, malheureusement, les libéraux ne l'entendent pas. Alors encore une fois, je dis pas, je vais pas cracher sur l'Union européenne en disant c'est de la merde. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est la logique, tu vois, un peu logique libérale écolo, c'est-à-dire on met en place des mesures qui sont environnementales, mais malheureusement on ne lutte pas foncièrement contre le capitalisme. Voilà. Il est là le problème. Mais encore une fois, faut dire qu'avant, il y a certes une prise en compte. Il y a une prise en compte sur le papier, mais encore une fois, c'est pas suffisant dans la lutte. Ça va pas assez loin encore. Voilà. C'est tout. De toute façon, on en revient, c'est toujours le même schéma. Donc en adoptant, donc là je poursuis. Donc l'accord concernant la nouvelle législation a été conclu avec les États membres le 6 décembre 2022. En adoptant cette législation, le Parlement répond aux attentes des... Non, malheureusement pas. Alors c'est encore une fois, on est sur l'insuffisance. C'est qu'une première étape, mais cette première étape, on aurait dû l'avoir bien avant. Et là, il est un peu tard. Le Parlement répond aux attentes des citoyens, donc... c'est ce qu'ils pensent, mais bon. En ce qui concerne l'application d'une gestion responsable des forêts pour protéger et restaurer la biodiversité, comme l'expriment les propositions des conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Voilà. Bon. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Encore une fois, vous avez parfaitement le droit d'avoir une critique sur cette politique à ce sujet. Après, si vous êtes libéral écolo et que vous estimez que c'est suffisant, écoutez... ça vous regarde, mais bon, nous on partira du principe que ça reste insuffisant et que qu'il y a du retard, quoi. Il y a du retard. Et qu'encore une fois, il faut accompagner cette protection de la planète avec des mesures sociales plus poussées et qui visent à ralentir considérablement le capitalisme, voire même à l'abolir. Faut dire ce qui est, parce que malheureusement, on vit dans un monde où le capitalisme malheureusement il continue à faire du mal autour de lui, et que malheureusement cette recherche de profit elle sert les intérêts des dominants et ce au détriment des dominés. Voilà,
Bon, sur ce, j'espère que cette capsule vous a